La Bible du semeur. Proverbes chapitre 20. Le vin est plein d'insolence et l'alcool rempli de tapage. Qui s'en laisse griser ne pourra être sage. Tel le rugissement d'un jeune lion, le roi inspire la terreur. Qui le met en colère se nuit à lui-même. Se tenir à l'écart des querelles fait honneur à l'homme. Mais tout insensé s'y jette à corps perdu. À la saison froide, le paresseux ne laboure pas. Au temps de la moisson, il cherche à récolter, mais ne trouve rien. Les projets que forme l'homme dans son cœur sont comme des eaux profondes. Mais l'homme intelligent sait y puiser. Beaucoup de gens font état de leur bonté. Mais où trouver un homme sincère? Le juste vit de façon intègre. Heureux sont ses enfants après lui. Lorsque le roi siège pour juger. D'un coup d'œil, il dissipe tout ce qui est mal. Qui osera dire « J'ai purifié mon cœur. Je suis pur de toute faute ?» Ceux qui ont deux poids différents et ceux qui utilisent deux mesures différentes sont l'un et l'autre en horreur à l'Éternel. Le jeune enfant manifeste qui il est par ses actes. On voit si sa conduite sera pure et droite. L'Éternel nous a donné des oreilles pour entendre, et aussi des yeux pour voir. N'aime pas trop le sommeil, pour ne pas finir dans la pauvreté. Garde tes yeux ouverts, et tu auras de quoi te rassasier. L'acheteur dit toujours « C'est une bien mauvaise affaire ». Mais dès qu'il est parti, il se félicite de ce qu'il a obtenu. Si l'or et les perles précieuses abondent. Les joyaux les plus précieux sont des lèvres qui dispensent la connaissance. Si quelqu'un s'est porté garant des dettes d'un étranger, prends-lui son vêtement. Et s'il a cautionné des inconnus, exige qu'il te donne des gages. Au premier abord, le pain mal acquis est savoureux. Mais, par la suite, ta bouche se trouvera pleine de cailloux. Lorsque tu fais des projets, prends conseil. Et ne te lance pas dans une bataille sans une stratégie bien conçue. Qui divulgue des secrets finit par se répandre en calomnie. N'aie donc pas de relation avec un bavard. Si quelqu'un maudit son père ou sa mère, sa vie s'éteindra en pleines ténèbres. Il n'y a pas de bénédiction durable. Pour un patrimoine vite obtenu au début. Ne dis pas, je me vengerai. Confie-toi en l'Éternel et il te délivrera. L'Éternel a horreur de l'usage de deux poids différents. Et il n'est pas bien d'employer des balances truquées. C'est l'Éternel qui trace la voie d'un homme. Comment un humain pourrait-il comprendre par quel chemin il passe? Il est dangereux pour l'homme de consacrer précipitamment quelque chose à l'Éternel. Et de ne se mettre à réfléchir qu'après avoir fait son vœu. Un roi sage chasse au loin les méchants. Et fait passer sur eux la roue. L'esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée. Et qui sonde les profondeurs de l'être. La bonté et la fidélité du roi assurent sa protection. Oui, par sa bonté, il affermit son autorité. La fierté des jeunes gens, c'est leur force. Mais l'honneur des vieillards, ce sont leurs cheveux blancs. Les plaies d'une blessure sont un remède contre le mal. Et les coups que l'on reçoit purgent l'être intérieur. Psaume du chapitre 96 à 100. Psalm 96. Que tout l'univers célèbre l'Éternel, son roi. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous, gens du monde entier. Chantez à l'Éternel, bénissez-le. Annoncez chaque jour la bonne nouvelle de son salut. Oui, publiez sa gloire au milieu des nations. Racontez ses prodiges chez tous les peuples. Car l'Éternel est grand et digne de louange. Et il est redoutable bien plus que tous les dieux. Car tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux. Alors que l'Éternel a fait le ciel. Splendeur et majesté rayonnent de son être. Et puissance et beauté ornent son sanctuaire. Célébrez l'Éternel, vous, gens de tous les peuples. Célébrez l'Éternel, en proclamant sa gloire et sa puissance. Célébrez l'Éternel et son nom glorieux. Apportez vos offrandes, entrez dans ses parvis. Et prosternez-vous devant l'Éternel dont la sainteté brille avec éclat. Vous, gens du monde entier, tremblez devant sa face. Qu'à tout peuple on proclame que l'Éternel est roi. Aussi le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. Dieu juge avec droiture les peuples de la terre. Que le ciel soit en joie. Et que la terre exulte d'allégresse. Que la mer retentisse et tout ce qui l'habite. Que toute la campagne et tous ceux qui s'y trouvent se réjouissent. Que, dans les bois, les arbres poussent des cris de joie. Devant l'Éternel, car il vient. Il vient pour gouverner la terre. Oui, il gouvernera le monde selon ce qui est juste.
et il gouvernera les peuples selon la vérité qui est en lui. Psaume 97. Le grand Dieu de l'univers. L'Éternel règne. Aux terres exultent d'allégresse. Réjouissez-vous, îles nombreuses. Autour de lui, des nuées sombres et l'obscurité. Justice et droit sont l'appui de son trône. Et, devant lui, un feu s'avance, qui embrase tous ses ennemis alentour. Quand ses éclairs illuminent le monde. En les voyant, la terre tremble. Quant aux montagnes, elles se fondent devant l'Éternel, comme la cire. Devant le Maître de toute la terre. Les cieux proclament sa justice. Et tous les peuples contemplent sa gloire. Que la honte les gagne, tous les adorateurs d'idoles. Ceux qui se glorifient de leurs faux dieux. Que tous les dieux, devant lui se prosternent. Sion l'apprend et s'en réjouit. Toutes les villes de Juda exultent d'allégresse. À cause de tes jugements, ô Éternel. Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut, au-dessus de toute la terre. Et tu surpasses de loin tous les dieux. Vous qui aimez l'Éternel, ayez le mal en horreur. L'Éternel garde la vie de qui lui est attaché. Et, de la main des méchants, il les délivre. Une lumière est semée pour l'homme juste. Et de la joie pour ceux qui ont le cœur droit. Ô, vous les justes, réjouissez-vous à cause de l'Éternel. Louez-le en évoquant sa sainteté. Psaume 98. Dieu vient juger le monde. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Car il accomplit des prodiges. Par sa puissance, par son pouvoir divin, il a remporté la victoire. L'Éternel fait connaître son salut. Aux yeux des autres peuples, il a révélé sa justice. L'Éternel a manifesté son amour fidèle envers Israël. Jusqu'au bout de la terre. On a vu le salut que notre Dieu a accompli. Acclame l'Éternel, aux terres tout entières. Poussez des cris de joie et d'allégresse au son de la musique. Célébrez l'Éternel avec la lyre. Oui, au son de la lyre, et par vos chants. Au son de la trompette et aux accents du cor. Éclatez en acclamation en présence de l'Éternel, le roi. Que la mer retentisse et tout ce qui la peuple. Que l'univers résonne avec ses habitants. Que les rivières battent des mains. Que les montagnes, à l'unisson, chantent de joie. Aux yeux de l'Éternel, car il vient gouverner la terre. Oui, il gouvernera le monde selon ce qui est juste. Et il gouvernera les peuples selon ce qui est droit. Psaume 98. Adorez l'Éternel car il est saint. L'Éternel règne. Les peuples tremblent. Il siège sur des chérubins. La terre est ébranlée. L'Éternel est grand en Sion. Il est haut élevé bien au-dessus de tous les peuples. Qu'il te célèbre, toi qui es grand et redoutable. Oui, il est saint. Que l'on célèbre la puissance du roi qui aime la justice. C'est toi qui as établi l'équité, et qui as déterminé en Jacob le droit et la justice. Proclamez la grandeur de l'Éternel, lui notre Dieu. Prosternez-vous devant son marchepied. Car il est saint. Moïse avec Aaron était de ses prêtres. Et Samuel était de ceux qui l'invoquaient. Oui, ils invoquaient l'Éternel, et lui les exauçait. De la colonne de nuée, il parlait avec eux. Ils ont observé ses commandements, et la règle qu'il leur avait donnée. Éternel notre Dieu, tu les as exaucés. Et tu fus pour eux un Dieu qui pardonne. Mais tu les as châtiés pour leurs actes coupables. Proclamez la grandeur de l'Éternel, lui notre Dieu. Prosternez-vous en direction de son saint mont. Car il est saint, l'Éternel, notre Dieu. Psaume 100. L'Éternel est célébré par son peuple. Psaume pour remercier Dieu. Acclaim l'Eternal. Ô terre tout entière. Servez l'Éternel avec joie. Entrez en sa présence avec des chants joyeux. Sachez que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons. Et nous sommes son peuple, le troupeau qu'il fait paître. Avancez par ses portes avec reconnaissance. Entrez dans ses parvis en chantant ses louanges. Rendez-lui votre hommage, bénissez-le. Car l'Éternel est bon, car son amour dure à toujours. Et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. Jean chapitre 4 du verset 27 à 42. Sur ces entrefaites, les disciples revinrent. Ils furent très étonnés de voir Jésus parler avec une femme. Aucun d'eux, cependant, ne lui demanda « Que lui veux-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors, la femme laissa sa cruche, se rendit à la ville, et la voilà qui se mit à dire autour d'elle
venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et si c'était le Messie? Les gens sortirent de la ville pour se rendre auprès de Jésus. Entre-temps, les disciples pressaient Jésus en disant, « Maître, mange donc. » Mais il leur dit, « J'ai, pour me nourrir, un aliment que vous ne connaissez pas. » Les disciples se demandèrent donc entre eux, « Est-ce que quelqu'un lui aurait apporté à manger? » Ce qui me nourrit, leur expliqua Jésus, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Vous dites en ce moment, encore 4 mois, et c'est la moisson. N'est-ce pas? Eh bien, moi je vous dis, ouvrez vos yeux et regardez les champs, déjà les épis sont blonds, prêts à être moissonnés. Celui qui les fauche reçoit maintenant son salaire et récolte une moisson pour la vie éternelle, si bien que semeur et moissonneur partagent la même joie. Ici se vérifie le proverbe, autre est celui qui sème, autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a coûté aucune peine. D'autres ont travaillé, et vous avez recueilli le fruit de leur labeur. Il y eut, dans cette bourgade, beaucoup de Samaritains qui crurent en Jésus grâce au témoignage qu'avait rendu cette femme en déclarant « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Lorsque les Samaritains furent venus auprès de Jésus, ils le prièrent de rester, et il passa 2 jours chez eux. Ils furent encore bien plus nombreux à croire en lui à cause de ses paroles, et il disait à la femme, « Nous croyons en lui, non seulement à cause de ce que tu nous as rapporté, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Première des Chroniques, chapitre 16, versets 8 à 43. Louez l'Éternel, et faites appel à lui. Publiez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez à sa gloire, et célébrez-le en musique. Racontez sans cesse toutes ses merveilles. Soyez fiers de lui, car il est très saint. Que le cœur de ceux qui sont attachés à l'Éternel soit rempli de joie. Tournez-vous vers l'Éternel. Faites appel à sa force. Aspirez à vivre constamment en sa présence. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies. Rappelez-vous ses prodiges et les jugements qu'il a prononcés. Vous, les descendants d'Israël, son serviteurs. Vous, descendants de Jacob, vous, qu'il a choisi. Notre Dieu, c'est l'Éternel. Sur toute la terre s'exercent ses jugements. Souvenez-vous pour toujours de son alliance. De ce qu'il a donné sa parole pour 1000 générations. Il a conclu un traité avec Abraham, et l'a confirmé par serment à Isaac. Il l'a confirmé à Jacob en faisant une loi. Et, pour Israël, une alliance pour toujours. Il a déclaré, « Je te donnerai le pays de Canaan. Ce sera la part que vous allez posséder. » Vous n'étiez alors qu'un très petit nombre, une poignée d'immigrés, allant çà et là, d'une peuplade à une autre, d'un royaume vers un autre peuple. Mais Dieu ne laissa personne les persécuter. Il réprimanda des rois à leur sujet. Ne maltraitez pas ceux qui me sont consacrés, et ne faites pas de mal à ceux qui sont mes prophètes. Chantez à l'Éternel, vous, gens du monde entier. Annoncez chaque jour la bonne nouvelle de son salut. Oui, publiez sa gloire au milieu des nations. Racontez ses prodiges chez tous les peuples. Car l'Éternel est grand et digne de louange. Et il est redoutable bien plus que tous les dieux. Car tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux. Alors que l'Éternel a fait le ciel. Splendeur et majesté rayonnent de son être. Et puissance et beauté ornent son sanctuaire. Célébrez l'Éternel, vous, gens de tous les peuples. Célébrez l'Éternel, en proclamant sa gloire et sa puissance. Célébrez l'Éternel et son nom glorieux. Apportez vos offrandes et entrez devant lui. Et prosternez-vous devant l'Éternel dont la sainteté brille avec éclat. Vous, gens du monde entier, tremblez devant sa face. Le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. Que le ciel soit en joie. Et que la terre exulte d'allégresse. Qu'à tout peuple on proclame que l'Éternel est roi. Que la mer retentisse et tout ce qui l'habite. Que toute la campagne et tous ceux qui s'y trouvent se réjouissent. Que, dans les bois, les arbres poussent des cris de joie. Devant l'Éternel, car il vient pour gouverner la terre. Célébrez l'Éternel car il est bon. Car son amour dure à toujours. Et dites, délivre-nous, ô Dieu notre Sauveur. Rassemble-nous, délivre-nous des autres peuples. Nous te célébrerons, toi qui es saint. Et mettrons notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, Dieu d'Israël. D'éternité jusqu'en éternité. Tout le peuple répondit, Amen, et loua l'Éternel. L'organisation du culte. David chargea alors Asaph et les membres de sa famille de se tenir devant le coffre de l'alliance de l'Éternel,
pour assurer leur service de manière permanente, suivant les rites prévus pour chaque jour. Il désigna, comme portier, Obed-Édom, fils de Yédoutoun, ainsi que 68 hommes de sa parenté, et Osa. Il chargea aussi le prêtre Tsadok et les autres prêtres de sa parenté d'officier devant le tabernacle de l'Éternel qui se trouvait sur le haut lieu de Gabaon, en offrant tous les jours, matin et soir, des holocaustes à l'Éternel sur l'autel des holocaustes, selon tout ce qui est écrit dans la loi que l'Éternel a donnée à Israël. Ils avaient avec eux Zéman, Yédoutoun et les autres hommes qui avaient été choisis et désignés nominativement pour louer l'Éternel en ces termes, car son amour dure à toujours. Héman et Yédoutoun étaient chargés de faire retentir les trompettes et les cymbales, ainsi que les autres instruments de musique destinés à accompagner le chant pour Dieu. Les fils de Yédoutoun étaient affectés aux fonctions de gardiens. Puis tout le peuple s'en alla, chacun chez soi, et David rentra aussi chez lui pour bénir sa famille. Zachary 5. Le rouleau volant. Je levai de nouveau les yeux et je vis un rouleau manuscrit qui volait. L'ange me demanda, « Que vois-tu » Je lui répondis, « Je vois un rouleau qui vole, il a 10 mètres de long et 5 de large. » Alors il me dit, « Ce rouleau représente la malédiction divine qui se répand sur tout le pays. Sur l'une de ses faces, il est écrit que tout voleur sera chassé d'ici, et sur l'autre, que tous ceux qui prononcent de faux serments seront chassés d'ici. Je ferai venir cette malédiction, le Seigneur des armées célestes le déclare, pour qu'elle atteigne la maison de chaque voleur et celle des gens qui prêtent par mon nom de faux serments. Elle s'établira dans cette maison et la détruira complètement, jusqu'aux poutres et aux pierres. » Le boisseau. Puis l'ange chargé de me parler sortit et me dit, « Lève les yeux et regarde ce qui vient là. » Qu'est-ce ? Lui demandai-je. Il me répondit, « C'est un boisseau qui vient. » Puis il ajouta, « Il représente le péché du peuple dans tout le pays. » Soudain, un couvercle de plomb se souleva et une femme apparut, assise à l'intérieur du boisseau. Cette femme, me dit l'ange, c'est la méchanceté. Et il la repoussa à l'intérieur du boisseau qu'il referma avec le couvercle de plomb. Je regardai et je vis arriver 2 femmes. Le vent gonflait leurs ailes semblables aux ailes des cigognes. Elles soulevèrent le boisseau entre ciel et terre. Je demandai à l'ange chargé de me parler, où emporte-t-elle le boisseau? Il me répondit, elle l'emporte en Babylonie, où elles lui bâtiront un sanctuaire. Lorsqu'il sera prêt, on le fixera là sur son piédestal.